Le jour, Verdun apparaît comme une ville tranquille de la Meuse où il fait bon vivre. Bien loin d'imaginer qu'à la nuit tombée, elle dévoile un tout autre visage. Dans ce quartier du centre-ville, nous croisons des groupes pressés comme ces deux femmes. Elles nous diront hors caméra être à la recherche d'héroïne, cette drogue devenue un fléau en ville. Si vous voulez bien. J'ai pas de temps à perdre, désolé. Cet autre groupe de jeunes accepte de nous parler. Ils sont consommateurs réguliers de drogue, mais pas d'héroïne, effrayés par la dépendance qu'elle provoque. C'est parce que les gens qui consomment ce produit-là, ils peuvent pas s'en passer en fait. Du moment où ils en ont, ils vont consommer. Du moment où ils ont de l'argent, ils vont aller en acheter. L'héroïne, elle vaut rien. Elle vaut combien aujourd'hui? Elle vaut 10 balles. 10 € le gramme? Mais Ici, l'héroïne se vend jusqu'à 8 fois moins cher que la cocaïne. Comment une drogue aussi dangereuse peut-elle coûter si peu, au point qu'elle gangrène la ville? Une explication, elle vient des Pays-Bas, où le kilo d'héroïne coûte 3 000 € de moins qu'en France. À peine 250 km séparent Maastricht de Verdun. Les trafiquants achètent la drogue là-bas, puis la livrent illégalement en France en traversant la Belgique. Et c'est justement à la frontière belge Gendarmerie nationale. que les gendarmes réalisent presque quotidiennement des contrôles. Rien de particulier, on va dire. Parfait, on est parti. Les véhicules peuvent être équipés de cash. Le consommateur peut l'avoir dans son paquet de cigarettes avec lui et peut aussi avoir des caches aménagées. C'est pour ça que c'est important de faire attention. C'est les perturber, déstabiliser, c'est essayer de tenter de mettre un bouclier en fait pour protéger la Meuse et ensuite la France. Ce jour-là, les militaires ne trouveront aucune drogue. Mais depuis 4 ans, près de 15 kilos d'héroïne ont déjà été saisis par les gendarmes de la Meuse, valeur estimée de 120 000 €. Une lutte contre l'héroïne d'autant plus difficile que le trafic se fait dans l'ombre. À Verdun, dans les quartiers connus pour être les principaux points de deal, les trafiquants sont invisibles. Ici, il n'y a pas de guetteurs en bas des tours comme dans les cités des grandes métropoles. Les dealers se cachent dans des appartements du centre-ville appelés bendo, un terme que nous explique cet homme. Il dit être habitué de ces lieux. C'est une adresse, on va chercher de la cam et de la coke. Il y en a un peu partout. Bien souvent, ces points de vente sont les appartements des toxicomanes eux-mêmes, sous l'emprise des trafiquants. Comme nous l'explique cet ancien héroïnomane. Ils squattent chez des gens faibles d'ici, qui sont dans le produit, comme ça ils leur donnent du produit pour squatter chez eux. C'est des petits jeunes de Metz, ouais. C'est des petits jeunes qui bossent pour des grands, des quartiers là-haut. Sur les 3 dernières années, une centaine de ces points de vente ont été identifiés, plus de 30 trafics de stupéfiants démantelés et 123 personnes interpellées dans le département de la Meuse.